Et bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce stream. Il est 19h37 du matin. J'espère que vous passez un bon samedi. Alors le programme de ce soir, c'est je vais faire une petite session de Loupero. Juste essayer de finir de battre le boss du deuxième chapitre. Et dépenser un peu, parce que j'ai pas mal joué offline, mais juste pour accumuler des ressources, donc je vais essayer de les dépenser un peu. Histoire de découvrir plein de nouvelles cartes, d'avoir une belle run, de bien prendre tout l'équipement qu'il me faut. Et essayer de battre ce boss du deuxième chapitre. Voilà. On y croit. Je vais mettre la musique en pause. Hop. Je vais lancer le jeu. Et il faut que je refasse mes settings de capture évidemment, parce que je ne jouais pas à Loupero ce midi. Du coup, allez hop, je fais ça en live. Touk touk touk. Tac. Loupero. Hop là. Et là, magiquement, le jeu devrait apparaître. Oui, ça fonctionne. Bon, parfait. Donc on va continuer. Donc j'ai fait bien 3-4 parties juste pour accumuler des ressources. Donc on peut voir que j'ai largement abusé. Ce qui devrait nous permettre de construire de nouvelles choses et peut-être d'améliorer certains de nos bâtiments existants. Alors. Ah oui, je me souviens, c'est vrai, j'avais les entrepôts, j'en avais déjà construit un. Donc j'ai débloqué les forêts, et je pense que je peux débloquer d'autres choses comme... Ah, la tente de l'alchimiste, je peux pas, parce qu'il me manque une ressource qui a l'air essentielle. Waouh. Alors, je peux débloquer le bûcheron aussi. Bon, on va voir ça. Alors le camp militaire, qu'est-ce que c'est ? Un parcours d'obstacles des mannequins d'entraînement et une vieille instructrice grincheuse. De quoi vous faire survivre un peu plus longtemps au combat. Ah, elle augmente la force du héros de 4% et débloque la carte avant-poste. Ok.
La rivière. C'est fou, il y avait une rivière à proximité depuis le début. Vous aviez choisi un emplacement parfait pour votre camp. Débloque la carte rivière. D'accord. Et le bûcheron. Après une expédition, il vous donne une branche stable pour chaque boucle complétée, mais pas plus que le nombre de tuiles autour de la hutte du bûcheron. Débloque la capacité de fabrication de meubles si la réserve est construite. D'accord, d'accord. Eh ben la rivière. Je vais la construire ici. Oh. C'est incroyable, j'ai une rivière de questions à ce sujet. Tu veux dire un océan de questions. Il n'y a plus d'océan dans le monde, la rivière est désormais la norme pour une grande masse d'eau. D'ailleurs, comment se fait-il que nous ayons des souvenirs de l'océan? Pense-y, toute cette eau qui vient on ne sait où, et qui va on ne sait où, c'est la même eau qui tourne en rond ou bien quelque chose crée-t-il constamment de la nouvelle matière? Oui, je sais, Shiro, tu veux les voix, mais malheureusement, j'avais déjà commencé à faire des voix pour ces personnages avant. Je ne peux pas les changer, ce ne serait pas canon. Pas la moindre idée. Si tu veux savoir si on peut nager, c'est ça? Exactement. Très jolie cette petite rivière. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle m'apporte? Oui, elle me débloque une nouvelle carte qui s'appelle la carte rivière. Donc on va peut-être pas tester ce soir, mais... Ok, je vais débloquer le camp militaire. Je peux le construire où je veux, c'est ça? Je vais le construire, je pense, ici. Oui, ici c'est pas mal. Il n'y avait pas de contrainte particulière. Là, c'est une nouvelle voie, donc je peux faire quelque chose. Mais je ne sais pas du tout quoi, mais je peux faire quelque chose. Alors, on va faire une petite expérience en live. Alors, ça c'est ma voix normale. Là, qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est quelque chose. Et là, est-ce que c'est mieux? Oui, on va essayer ça. On va essayer ça. Alors, c'est quand même bizarre. Est-ce que je peux changer la clé? Test, 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 test. Non, c'est tout pareil. Ok, on va prendre cette voie-là alors. Qu'est-ce que... Ah oui. Je vous demande pardon, chef, mais pourriez-vous faire un pas vers la zone d'entraînement? Un peu plus près. Voilà, parfait. Merci, chef. Et maintenant, mets-toi en ligne. Je vais t'apprendre à te battre correctement, le bleu. Tu vas finir par terre. Je vais t'arracher l'âme pour faire de la place pour les muscles si besoin est. Certains pourraient appeler ça de la torture, mais moi j'appelle ça une formation efficace. Très bien. Voilà, j'ai fait une voix. Je me souviens plus d'ailleurs que les touches pour mémoriser les voix, donc faudra vraiment que je m'entraîne un peu avec cet appareil. Hop, donc nous avons construit le camp militaire. Très bien. Je n'ai pas de quoi construire le pont. Oh non, mais sérieusement. Et donc je peux construire le bûcheron. Voilà, il me donnera des branches stables à partir... oui, en fonction du nombre de tuiles... je suppose le nombre de tuiles forées autour du bûcheron. D'accord. Bon, on va en profiter pour améliorer, je pense, certains de nos bâtiments. Ici, on pouvait améliorer la hutte de la guérisseuse, hein, ce qui pouvait être intéressant. Ah non, je peux pas, ressources requises. C'est quoi ce truc? Ah, mais c'est super rare en fait, ce machin là. Ok. La cantine. Est-ce que je peux l'améliorer? Non. Oh, en fait, c'est un peu décevant. J'ai accumulé des ressources pour rien. Et certaines ressources que j'ai en masse et d'autres pas suffisamment. Du coup, je peux rien améliorer. Ah bah ça, c'est décevant. Ah, je peux améliorer le camp militaire quand même. Bah oui, allez. Ah, la même voie. Eh bien, alors, fatigué après juste quelques tours de camp? C'est pas grave, il n'y a aucune honte à échouer, mais il y a de la honte à ne pas s'efforcer de s'améliorer. Allez, c'est reparti pour un tour, et que ça saute. Tu t'arrêtes pas avant que tes jambes te lâchent. Ah oui, il faut laisser appuyer sur le numéro pour mémoriser.
Donc, ok, j'ai pu améliorer le camp, mais du coup, oui, un petit peu dommage. J'espérais avoir récolté beaucoup plus de ressources que ça, ce qui ne semble pas être le cas. Bon, c'est pas bien grave. J'ai quand même pas mal d'objets en réserve, du coup. J'ai construit un très joli setup pour collecter des ressources, justement, grâce à des objets qui me permettent d'augmenter les chances de trouver des objets rares, etc., d'augmenter le nombre de ressources, etc. Des trucs qui me rajoutent des PV max, enfin bref. J'ai ces trucs-là aussi qui sont pas mal, qui me rajoutent des potions supplémentaires. Bref, on va essayer de se faire un setup cette fois un peu différent. Voilà. Avec des choses qui, idéalement, me permettraient de m'en sortir efficacement contre les boss. Alors, je me souviens avoir... je me souviens que j'avais quelque chose qui me donne des PV supplémentaires contre les boss. Où est-ce que c'est? Voilà, augmente les dégâts infligés au boss de 4%. Ça, je pense que c'est gratuit. Autant en profiter. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait les dégâts du héros augmentent de 5% quand il est dans la roue d'action d'une lanterne ou d'un phare. Donc ça, effectivement, peut-être que ça peut être utile si je pose une lanterne près du feu de camp. Après, 5%, c'est pas énorme non plus. J'ai un moyen d'avoir 3 de défense supplémentaire. Bon, c'est pas fameux non plus. De quoi me soigner plus. Des PV supplémentaires. Ouais, je vais utiliser les clous. Comme ça, j'infligerai toujours 3 de dégâts supplémentaires à chaque fois que je reçois un coup. Est-ce que c'est vraiment folichon? Je sais pas trop, mais bon. Je vais prendre ça qui me permet d'avoir plus 1 PV après avoir tué chaque ennemi. Voilà. D'accord, j'ai également nourriture placée dans le camp. D'accord, les dégâts du héros augmentent de 5% quand tu es dans le rayon d'action d'une lanterne. Ça peut être intéressant de prendre les 3. Hop. Alors ça me fait gagner des PV à chaque boucle en fait. Bon, après c'est pas énorme non plus, hein, j'en ai que 2. Donc c'est peut-être pas super intéressant. Les 3 de défense c'est pas énorme non plus. Ça me met un peu plus de régène. Ça ferait 0,4 si je les mets tous. Donc ça c'était très pratique ça par exemple pour collecter des ressources puisque ça me met ça me fait des récupérations de galets à chaque fois que je passe par le feu de camp. Et de toute façon je vais pas prendre les vampires donc je vais pas m'embêter avec les trucs vampires, village, etc. Bah écoutez, peut-être juste que je vais prendre de quoi me soigner au début du jour. Toujours ça de prix. Ah, de toute façon c'est mon maximum. Ok. Je vais prendre le plus de PV max à chaque point de défense du héros. Ça peut être pas mal. Et... je vais prendre aussi... Tac. Un petit peu de régène en plus, bon, même si ce sera pas très significatif. Bon, déjà on devrait être un petit peu plus efficace. Après je peux aussi dépenser de l'argent pour construire des huttes, vu que j'ai beaucoup de ressources. Voilà, je peux construire 2 nouvelles huttes, ce qui augmente mes capacités ici d'un point de vue réserve, qui me permettrait de prendre aussi un 2e tabouret. Ce qui n'est pas négligeable. Et peut-être aussi un soin supplémentaire au début de chaque jour. Écoutez, on va tenter ça. Voilà, on va voir un peu comment ça fonctionne. Et on va tenter une expédition. Alors j'ai de nouvelles cartes du coup. La rivière double les effets des tuiles de paysage adjacentes. Waouh, c'est bourrin en fait. Donc là on voit, d'ailleurs, je peux expliquer un peu mon setup là.
C'est pareil, mon setup de collecte de ressources, c'est je travaille beaucoup avec donc, le bosquet sanglant et les ruines. C'est là les ruines, en fait, elles donnent des ressources aléatoires dès lors qu'on passe. Et elles font apparaître aussi les vers incendiaires qui lootent beaucoup d'objets rares, enfin beaucoup d'armes, d'armures, etc. Généralement assez rares. Et le gros problème avec les vers incendiaires, c'est qu'ils peuvent partir. C'est-à-dire quand vous avez mis leur PV à 0, ils ont une chance de s'enfuir et donc vous recevez aucun loot. Sauf que si vous configurez ça avec des bosquets sanglants et des bosquets, quand vous les mettez à 0, le bosquet les tue, quoi qu'il arrive, et vous récupérez plein d'armes, d'armures, etc. Donc c'est assez efficace. Donc j'ai fait un setup en fait où j'ai pris que des salauds trésors, j'ai plus pris les montagnes, et ensuite voilà, j'ai pris que des bosquets sanglants, des ruines et des champs de bataille, et avec ça, ça me permet d'engranger plein de ressources. Donc ça marchait pas mal. Voilà. Bon, évidemment, pour une boucle où je vais essayer de tuer la liche, enfin pas la liche, mais le deuxième boss, c'est peut-être pas aussi efficace. On va voir. Et l'avant-poste. Fait apparaître un soldat sur les tuiles adjacentes. Les objets jaunes et oranges apparaissent lors de la bataille, serviront de paiement. Apparaissant lors de la bataille, serviront de paiement. D'accord, donc c'est... D'accord, ce sont des aides, c'est ça. Et effectivement, les objets rares qu'on récupérait pendant la bataille seront consommés pour... Ok, pour cette aide. Intéressant. J'imagine qu'il y a des stratégies à construire là-dessus. Mais du coup, non, moi je ne vais pas construire ma stratégie là-dessus. Là, dans mon idée, je veux juste battre le boss. Donc je testerai bien la rivière, par contre. Ça double les effets des tuiles de paysage adjacentes. Je pense que c'est pas immonde. Ça peut être très intéressant. Je vais essayer de jouer avec le... Comment il s'appelle? Avec le guerrier. Donc je vais prendre aucune carte dorée. Je vais prendre les ruines, le bosquet sanglant, etc. Je vais prendre le champ de bataille, pourquoi pas. Et les araignées. Avec ça, je pense que je peux arriver à quelque chose où j'arriverai à battre le boss. On va voir. C'est parti. Je vais pas jouer le nécromancien, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le nécro. Le fait que dès qu'il y a plus de dès qu'il y a 3 ennemis, on prend plein la tronche. Donc je maîtrise pas encore assez le nécromancien pour être honnête. Et là je pense que je peux y arriver avec le guerrier. Alors je suis curieux de cette histoire de rivière. La forêt c'est très fort puisque vraiment la tuile forêt rajoute de la vitesse d'attaque au héros. Donc c'est assez puissant. Donc là comment est-ce qu'on va gérer les forêts, les rivières? D'accord, donc je peux... Ok, je peux les poser vraiment comme ça. Et genre... Ah mais je peux en mettre qu'une? Ah, il faut qu'elle soit contiguë. Ah bah attendez, je vais peut-être redémarrer la boucle parce que là je me suis peut-être juste coincé comme un idiot. C'est pas clair, je vous avoue. Donc en fait peut-être qu'elle... Ah oui, d'accord. On peut peut-être placer une forêt seulement à côté d'une forêt. Mince. On peut peut-être placer une rivière seulement à côté d'une rivière, pardon. Ok. Donc on va juste se replier et relancer la boucle. Donc ouais, le problème de la soirée, c'est j'essaye de tuer la liche, non, de tuer le deuxième boss. Et bon, si j'y arrive ou si j'arrive pas, c'est pas très grave, j'arrêterai l'Oupéro à ce moment-là et puis je passerai sur le deuxième épisode de la série Blackwell. On va déjà poser une rivière. Ok, effectivement, je peux poser une rivière seulement à côté d'une rivière. Donc il faut que je fasse attention à ça en fait.
D'accord. Donc il faut que je fasse très attention à ça quand je vais essayer de poser mes tuiles autour. Donc ça, par exemple, si je pose une forêt, une forêt c'est plus 1% à la vitesse d'attaque du héros. Donc si je fais ça, en toute logique, je me retrouve avec une vitesse d'attaque doublée. D'accord. Ça peut être bourrin, hein, ça. Donc il faudrait idéalement lui faire des petits zigzags à ma forêt, quoi. Enfin, à ma rivière. J'ai oublié de m'équiper. Oh là là. Qu'est-ce qui joue mal? Alors, je vais déjà poser mon bosquet. Je vais poser mes ruines. Je vais accumuler un peu des cartes pour essayer de placer mes rivières. Du coup, oui, j'ai envie de maximiser l'effet des forêts ou du désert. Ah d'ailleurs, mince, je vais repasser en plein écran puisque là, du coup, vous voyez rien du tout à mes cartes. Voilà, ce que je disais, quand vous battez les verts, généralement ils dropent de très bons éléments, en tout cas sur les 10 premières boucles, on va dire. Et du coup, avec le bosquet sanglant, je peux m'assurer qu'il ne s'enfuit pas. Quand j'aurai un bosquet, je pourrais montrer un peu ça. Donc, je vais essayer de faire une sorte de zigzag avec ma rivière. Si j'y arrive. Je sais pas si c'est très efficace. Mais... je vais commencer à poser un peu les déserts quand même. Hop. Meilleure arme, meilleur anneau. Je vais essayer d'avancer comme ça, de faire un zigzag et de ne pas me coincer. Si j'y arrive. Les prairies, on va les garder. On va plutôt maximiser les forêts, puisque l'intérêt des forêts, c'est que vraiment qu'elles m'augmentent ma vitesse d'attaque. Je pense que je peux arriver à quelque chose d'assez intéressant, où je vais vraiment frapper très vite. Voilà, vous voyez, là, le vert s'est enfui. Et il reste sur la case, et il s'enfuit assez souvent. Et du coup, on gagne rien, quoi. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir un bosquet sanglant pour faire une démonstration. Maintenant j'en ai moult des bosquets sanglants. Poser mes prairies. Donc là voilà, 3 verts. Aucun va en réchapper. Déjà un anneau 4, une épée 4. Donc généralement il drop un loot assez sympa. Voilà. C'est assez efficace d'essayer de les tuer avec cette méthode. Une seule au trésor, d'ailleurs j'aurais peut-être dû les enlever puisque là elles vont pas m'être très utiles. Je cherche pas à collecter des ressources, je cherche juste à détruire le boss. Donc on va faire des zigzags avec ma forêt, avec ma rivière, juste pour maximiser l'effet.
Là, je pense que ça va aller très vite sur la vitesse d'attaque là. Si on double, ouais, c'est pas dégueu. Ça pourrait ne pas être dégueu du tout. Faut juste espérer choper beaucoup de rivières, quoi. Donc c'est bien, on teste vraiment une nouvelle stratégie là, avec les rivières. Hop, pause, tac, tac. Donc j'ai eu un bosquet ici. Je vais préparer la même stratégie où je poserai des ruines quand j'en aurai. Hop, survivaliste, oui. Pour le boss, ça peut être pas mal. Le seul entre guillemets défaut de cette technique avec peu de cartes, genre je prends pas les araignées, je prends pas le cimetière, il y a plein de trucs que je prends pas. Ça me fait aller beaucoup plus loin dans les boucles avant d'arriver au boss. Donc c'est là quand je faisais ma collecte de ressources, c'était pas rare que j'arrive à une boucle 15-16 avant d'arriver au boss. Ce qui est très bien pour la collecte de... Ce qui est une super bonne propriété pour la collecte de ressources. Peut-être moins pour l'idée d'arriver au boss. C'est aussi une question que je me pose, c'est est-ce que le niveau du boss change en fonction de la boucle où je suis? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas répondre à cette question. On commence à être à 32% de vitesse d'attaque. Effectivement, on attaque vite. Ah si, j'ai pris des araignées. J'aurais pas dû d'ailleurs, je pense. C'était un mauvais calcul. Voilà. Vous voyez, il m'a lâché un très bon objet. Je sais pas pourquoi j'ai pris des araignées, c'était bête. C'est que je vais faire un double zigzag, ce qui me permet de remplir. Donc eux, ils sont assez désagréables. Le village, c'est ce qui apparaît au bout d'un certain nombre de forêts posées. Alors le problème, c'est que ils ont souvent du contre, ils font beaucoup de dégâts. Du coup, je l'oblivionne dès que je l'ai. C'est tous les 10 tuiles forêts, si je me souviens bien. Ouais. Oh, j'ai une bien meilleure armure. On va attendre. Ouais, je vais poser ces araignées, hein, même si elles ne servent pas des masses. Attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Ah, pareil, un autre mob qui donne beaucoup de loot, c'est le golem de chair, qui est créé par le bosquet sanglant. Il a généralement un excellent loot. Vous voyez, là je suis boucle 7, il m'a lâché une arme orange niveau 9. Donc là, voilà, là je suis très bien. Je veux juste vérifier un truc sur le stream, j'ai l'impression que le jeu n'occupe pas tout l'écran. Alors, une petite seconde. Oui, le jeu n'occupe pas tout l'écran. Mais en fait... Oh là là. Avec Blackwell, j'ai vraiment tout cassé en fait. Ouais. Du coup, en fait, peut-être depuis tout à l'heure, personne ne voit rien. Ok. Ça devrait être mieux. Ça devrait être mieux. Je vais poser mes forêts.
qu'à faire avancer ma rivière. Et du coup, les vers lâchent des armes qui sont même bien meilleures que celles que sortent les coffres. Donc, en fait, c'est vraiment pas mal du tout comme stratégie. Je suis à plus 71% de vitesse d'attaque. Effectivement, c'est très très violent. Après, du coup, voilà, comme je pose beaucoup moins de tuiles, je vais plus lentement vers le boss. Ce qui, je l'espère, n'aura pas d'incidence. Sinon, ce serait triste. Ouais, je vais les placer comme ça, les araignées. Je vais mettre un bosquet entre les deux. Ah, de nouvelles ruines. Hop. Donc pareil, je place les ruines de façon à ce qu'elles ne soient pas adjacentes, puisque les vers ils peuvent intervenir dans les combats adjacents. Je m'attends à récupérer un très bon stuff. Ouais, déjà c'est très bien. Et le golem de chair. Après le golem de chair forcément il frappe à 152, donc il est pas très rigolo. Mais bon. J'arrive à peu près à le gérer. Pouvoir, pirouette. Ouais, pirouette. Là, je joue pas beaucoup esquive, donc je sais pas trop si c'est utile. Ouais, si jamais on joue esquive à un moment donné. En plus, avec les 7 potions, c'est assez confortable. Hein. Clairement. Ah, bouclier 10. Ouais, il y a du vampirisme et des dégâts magiques. Mais moins de dégâts magiques que l'autre. Bon, on va rester comme on est. Ah. Donc après, il faudra que je fasse juste attention à pas me coincer avec la forêt, avec la rivière.
un nouveau village forêt qui est apparu. On va le détruire. Bon, ça se présente très bien. Je vais attendre d'avoir fini les verres là. Hop. Ok, un anneau 11. Un bouclier 9. Excellent. On s'en sort très très bien pour l'instant. Alors, donc là, qu'est-ce que... Alors, attendez, comment je vais procéder? Je vais prendre ma rivière, je vais la faire partir comme ça. Qu'est-ce qui serait le plus efficace? Soit je la fais vraiment partir par là, c'est moins intéressant. Ouais, je vais la faire venir comme ça, jusqu'ici. Et après, ce sera un peu moins efficace, quoi. Ouais, bon, dans tous les cas, elle m'aura quand même donné pas mal de satisfaction. Alors, voilà, ici j'ai un bosquet donc qui est prêt à l'emploi. Tac, pour de nouvelles ruines. On va aller voir ce boss. On va aller voir. Il est 12. Je vais garder ma régène pour le moment. Je vais garder ma régène. Ah, et 104% de vitesse d'attaque, c'est très très fort. Hein. Je tue les ennemis très très vite. Il y aurait peut-être eu un pattern un peu plus efficace sur la forêt, sur la rivière, en la faisant plutôt passer là. Oh, ça revenait globalement même. Hein. Ah, attendez. Donc là... Ouais. On va la faire passer comme ça. Détermine qu'est-ce qui sera le plus efficace pour la suite. Des prairies, ça, très bien. De toute façon, on va pas tarder à arriver au boss. Clairement. Oh, on est fait 12. Bam. Regardez ce que j'ai. Un anneau 12 aussi. Alors, de nouvelles ruines. Parfait, on va les poser là. Alors avec ma forêt, qu'est-ce que je vais faire moi? Soit, enfin avec ma rivière, soit je la fais partir comme ça. Tac, tac, tac. Ici, puis je la fais revenir. Et donc, elle m'apporte rien. Soit je la fais plutôt... Enfin, soit je la fais continuer par ici. Alors pendant un certain temps, elle ne me rapportera rien, mais... Ouais. Ouais, on va peut-être faire ça. Hein. Je vais évacuer ces cartes, hein. Je vais les laisser se détruire. Elles ne sont pas très utiles.
Et là, du coup, j'en suis où? J'ai une régène de 5,2 par seconde, un peu de vampirisme, ce qui est correct, sans être non plus extraordinaire. Donc là, je pense que c'est l'ultime tour de boucle. Je croise les doigts pour la victoire. Je pense que notre setup pour le moment est assez efficace. On va poser les prairies. Je peux poser un matos, mais assez pourri. Poser la forêt ici. Pause. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Changement d'avis. Ah, l'article de protection, ça peut être pas mal. Alors, par contre, j'ai récupéré effectivement des armures de fou. Alors, de la régène ou du vampirisme? Le vampirisme ou la régène? Dégâts magiques. Ah, allez, on va opter pour la régène. Et ici... Ouais. Tac. Je suis quand même très très bien stuffé. Donc je pense qu'on va pouvoir aller faire le boss. Donc là, c'est pas dur. Si je pose une forêt, ou quoi que ce soit, je déclenche le boss. Voilà, la question, c'est est-ce que je prends le risque de faire un tour de boucle supplémentaire? Ou est-ce que je pose? Bon, allez, je vais poser. De toute façon, c'est pas une boucle de plus qui va, ou de moins qui va changer grand-chose. Oh, celui-là a beaucoup de régène et pas mal de dégâts. Ça peut être intéressant contre le boss. De toute façon, avant le boss, je vais poser donc toutes mes forêts. Je vais attendre d'être juste devant le boss. Juste au cas où on me redonnerait une carte rivière. Alors, je vois qu'il y a un bouclier 13 ici. Je pense qu'une bien meilleure défense, même si la régène c'est cool, je pense qu'une bien meilleure défense me serait peut-être préférable. C'est une bêtise, on va voir. Bon, allez, je pose mes forêts, mes déserts. Et ça va être le moment de vérité. Alors j'ai encore de la protection. Alors ça c'est pas mal, du coup. Je reste. Alors, ah oui, la voix de ce personnage, c'est vrai. Alors attendez, il faut que je règle tout. C'était quelque chose comme ça, il me semble. Pourriez-vous arrêter, je vous prie? Pas question. En garde. Ah, c'est tout. J'ai tout réglé pour ça. Alors, enfin. Bon. Oh là là. Je suis pas certain qu'on va réussir en vrai. On fait pas du tout assez de dégâts. Ah ouais, on fait pas du tout assez de dégâts. Et par contre, elle en fait des dégâts. Allez. Ah non, c'est foutu. Oh, c'est mort. C'est définitivement mort. Ah oui, parce qu'il attaque les miroirs. Oh là là, c'est dur. Ah ouais. Bon. C'est cuit. Je pense que c'est cuit. Même si... Enfin, même avec beaucoup de chance, là, ça risque d'être cuit. Parce que forcément... Et ouais, il attaque vraiment au pif, quoi. Non, non, ça va se manquer à pas grand-chose. Hein. Ça va être à rien. Hein. Mais je pense que ça va se foirer. Là, je me prends encore une grosse patate et c'est fini. Oh là là. Oh, ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien.
suis dégoûté. Ça s'est joué à rien, quoi. Il restait 1 PV. Ah merde. Quelle déception. Bon. Eh ben c'est l'échec. L'échec total et entier. Avec cette frustration de l'avoir laissé 1 PV au boss. Enfin bon, c'est le jeu. Ok, donc visiblement je ne suis encore pas prêt pour ce boss. Même avec la rivière et tous ces trucs-là. Donc il faudra faire mieux la prochaine fois. Donc clairement, le boss, le fait que le boss crée des miroirs qui fait que mon personnage tape un peu n'importe où et que comme on contrôle pas ça, du coup on peut pas vraiment diriger les dégâts. Effectivement, je pense que le nécromancien devrait marcher beaucoup mieux. Bref. Ok, lors d'un prochain stream, je réessayerai, parce que je suis opiniâtre. Mais du coup, on va changer de jeu.